Waouh, j'ai jamais vu autant de chapeaux blancs. Et pourtant, je crée des chapeaux. Je suis styliste pour la Maison Michel. On va commencer par le début. Avec quoi on fait un chapeau? On a besoin d'un bois. Donc ça, c'est le bord. Je vais chercher ce qu'on appelle la calotte, qui est la partie supérieure. Voilà, là j'ai un bois. C'est avec ça que les chapeliers vont travailler et vont former le feutre ou la paille ou toutes les matières qu'on va choisir pour faire le chapeau. Donc pour les matières, on part sur une base de feutre et donc on appelle ça un cône en feutre. Donc on les a comme ça et ça démarre comme ça. Et puis ensuite, c'est une combinaison de vapeur, d'humidité, de travail. Et la vapeur et la chaleur, c'est à peu près 120 degrés sous une étuve. Ça va, le feutre va devenir malléable, aussi malléable qu'un chewing-gum. Pour les chapeaux qui sont plus grands, donc des capelines, par exemple celui-ci, donc c'est un bord plus large, une calotte plus haute, on a besoin d'un cône comme ça, c'est la capeline, parce que évidemment il y a plus de matière pour pouvoir tirer dessus et pour pouvoir avoir plus de flexibilité. On peut avoir des formes beaucoup plus angulaires, sculpturales. Donc par exemple ici, on a une calotte canotier avec un bord relevé, mais après le canotier, traditionnellement parlant, on le connaît aussi comme ça. Donc le canotier classique, canotier des bords de Seine ou le gondolier de Venise. Donc il y a un petit côté assez preppy, ou en tout cas il y a un vrai message. On a le côté plus tango argentin. Si j'attache mes cheveux, j'ai un peu aussi une autre allure. Donc tout ça fait partie du jeu du style, du jeu de la mode, et c'est très très intéressant. Et puis là, caché sous le chapeau, on a un autre tout petit canotier. Ça, on appelle ça un bibi. Et donc on peut les accrocher comme ça. Puis bon, après, il faut un coiffeur, il faut être un peu magnanime avec ses cheveux, etc. Et puis là, c'est cocktail party, mariage, soirée, etc. Donc tout ça m'amuse beaucoup et j'espère pouvoir transmettre ça quand je fais les chapeaux, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu peur de porter des chapeaux, on a toujours une appréhension et en fait, ce qu'il faut juste faire, c'est en essayer plein. Celui-ci, justement. Celui-ci, c'est les aficionados, ils l'adorent. C'est le chapeau à oreilles. Donc traditionnellement, Maison Michel, quand ça a démarré, c'était beaucoup avec les voilettes, les bibis à oreilles, etc. Donc moi je suis arrivée, j'ai voulu un peu le rendre plus street, et donc tout de suite on a développé un bois spécifique avec les oreilles, et c'était un peu une prouesse au niveau de l'atelier pour le réaliser. Et puis voilà, mais chaque saison on a tous ceux qui attendent, donc parfois je le découpe en 3, je le rapièce avec des gros lacets de boots. Je peux aussi mettre des clous, je peux m'amuser à faire une broderie et tout de suite avoir, ou même venir placer des fleurs, des vraies fleurs en volume. Donc là, on a un côté beaucoup plus féminin et à la fois kawaii. Et puis voilà, faut juste connaître la limite entre le côté trop théâtral et puis rester dans une mode de rue, parce que c'est ça la mode. Le style, c'est une histoire de rapport à son image, par rapport à son corps et par rapport à ce qu'on va raconter sur l'extérieur. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai une préférence en ce moment pour les petits chapeaux, parce que c'est facile. Dans la vie de tous les jours, ça tient sur mon vélo. Je peux vaquer à mes occupations. Le bord est pas trop large, donc je peux dire bonjour sans avoir à l'enlever. Il y a un peu aussi toutes ces manières-là qui sont en jeu. Et puis, il y a toute la gestuelle autour du chapeau. À quel moment on l'enlève, à quel moment on décide de le remettre, si on le met vers l'arrière, si on le met sur le devant. Et moi, je le porte comme ça, un peu sur les sourcils. Salut!